Bonjour tout le monde et bienvenue sur Perspective. Aujourd'hui, nous recevons Meriem Fileli, expert en étiquette des affaires, protocole international et conseiller en images. Meriem, comment expliques-tu que dans un monde où tout va plus vite, ces notions d'élégance, du respect des codes soient encore essentielles? Les règles d'étiquette et de protocole viennent mettre un cadre pour se comporter et développer notre intelligence relationnelle. Aujourd'hui, ce qui différencie un leader et un autre, c'est le savoir-être. La première chose qui doit inspirer, c'est la confiance. Et la confiance vient d'un non-verbal, non pas par les compétences. Aujourd'hui, il est important de connaître les codes universels pour pouvoir mieux négocier avec les autres cultures. Les entreprises doivent mettre en place un code d'étiquette. Tu accompagnes aussi des professionnels sur leur image personnelle. Comment tu fais la distinction entre paraître et être? En respectant sa personnalité, son poste de travail et la culture et ses valeurs, c'est très important. L'art du savoir-vivre, c'est pour moi l'art de se comporter le plus simplement possible, le plus élégamment possible, avec beaucoup de respect. Selon toi, est-ce que l'étiquette marocaine a-t-elle une identité propre? Aujourd'hui, on n'est pas là pour s'occidentaliser. On est là pour connaître les règles d'étiquette et de protocole universels et surtout de les adapter à notre culture. Le succès, il est vraiment entre nos mains. C'est nous qui décidons si on veut aller de l'avant ou si on veut rester les mêmes. Depuis plus de 10 ans, il accompagne dirigeants, équipes particuliers à cultiver une présence professionnelle. Aujourd'hui, avec elle, on va parler de ce que l'école ne nous a jamais appris, l'art de se présenter, de convaincre sans parler, d'incarner sa place et d'être aligné entre ce que l'on montre et ce que l'on est. Restez avec nous. Cet épisode, il peut changer votre manière d'entrer dans une salle. Madame Filali, je suis très heureux de te recevoir. Merci beaucoup, Adnan. Merci beaucoup pour ton accueil et ton initiative pour les podcasts, pour Merci. bien sûr diffuser mon expertise, évidemment. Bien sûr, merci à vous. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots ou peut-être nous partager une facette de toi qu'on ne devine pas en lisant ton CV? C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis d'abord une passionnée du contact humain. J'aime j'aime parler aux gens, j'aime travailler avec les personnes, j'aime découvrir aussi les personnes. Donc ça, d'abord, c'est ma passion. Ensuite, c'est vrai que je me présente professionnellement comme une experte, comme tu l'as dit, donc en étiquette et protocole et surtout conseillère en images et communication, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, mais également les professionnels, à améliorer leur posture, leur image, image professionnelle, tout ce qui est extérieur, et aussi, je dirais aussi leur prise de parole en public. Voilà. Mariam, tu es une figure emblématique de l'étiquette et du protocole au Maroc. Merci, Adnan, merci. Depuis presque de 8 ans, je crois, ou 9 ans, tu accompagnes des dirigeants, Exactement, diplomates exact, particuliers, en fait, à soigner leur image tout à fait. et maîtriser les codes Oui, du savoir-être professionnel. tout à Comment cette fait. expérience a-t-elle commencé et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de faire de l'étiquette une mission de vie? Tout à fait, tout à fait. Alors ça a commencé, je pense, je vais dire par de l'observation. J'ai toujours admiré les personnes qui savaient entrer dans une salle, qui savaient aussi imposer un respect sans élever le ton, par exemple. Et ça, je me disais au fond, mais comment ces gens arrivent à être très à l'aise au moment, par exemple, à table, lors d'une cérémonie officielle ou d'un événement. Et puis, ce sont des personnes comme nous. Donc, je me disais, il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir quelque chose, soit une préparation, soit une école, soit en tout cas des règles ou des codes. Et effectivement, donc c'est ce que j'ai découvert, qu'évidemment, il y a des règles, des codes universels. Il faut bien comprendre que on a tous, une culture, Sûr, d'accord? Nous avons grandi tous dans un environnement différent exactement. et là, les règles universelles viennent un peu apporter un cadre, universel pour mettre à l'aise toutes les cultures que nous rencontrons dans la vie. Donc au fur et à mesure de faire des formations,
J'ai créé ma propre entreprise qui est Business Étiquette et Protocole et à partir de là, j'ai commencé à partager mes outils, de, d'étiquette et de protocole pour vraiment, je vais pas dire transformer, mais améliorer, l'image professionnelle de chacun de nous. D'accord, merci. Euh, Mariam, comment expliques-tu que dans un monde où tout va plus vite, ces Oui. notions d'élégance, de retenue, du respect des codes soient encore essentielles? Effectivement, aujourd'hui, tout va vite, on le voit, Ouais. et les gens aussi veulent que tout se passe rapidement. Même maintenant, le TGV, on n'a plus le temps. Il faut que tout se soit on doit arriver, d'un point à l'autre aussi, rapidement. Mais les règles du savoir-vivre, en fait, nous ramènent à l'essentiel, nous ramènent aussi à l'humanité. C'est ça ce qui est important et surtout à nos valeurs. Chose que je pense qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on a beaucoup perdu les références, la culture, parfois, on le voit. Les gens ne font plus attention à nos valeurs et même à nos coutumes et notre culture. Et je pense que les règles d'étiquette et de protocole viennent nous nous recentrer vers notre famille, vers nous-mêmes aussi, et à mettre un cadre pour se comporter et développer notre intelligence, je dirais relationnelle. Je pense que c'est ça le plus important et je m'y retrouve beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. D'accord. On associe souvent l'étiquette à la forme, Oui, mais tu dis qu'elle touche d'abord au fond, oui, au respect, à la exactement, maîtrise de soi, heu, exact. à la posture du leader, en fait. Oui. Peux-tu nous expliquer en quoi ça influence la maîtrise du savoir, en fait, du savoir-être influence la crédibilité professionnelle? Très bonne question. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership, on parle beaucoup de leader, on parle beaucoup du savoir-faire. Mais moi, je pense aujourd'hui, ce qui différencie un leader et un autre, c'est le Le savoir-être. savoir-être, Le bien sûr. savoir-être. Parce que si on parle de la première impression, eh bien, la première des choses, on parle de la confiance. Le leader aujourd'hui, c'est vrai que la première chose qui doit inspirer, c'est la confiance. Et la confiance vient d'un non-verbal, non Bien pas sûr. par les compétences. Les compétences, c'est un savoir-faire technique que tout le monde maîtrise. Enfin, tout le monde a un savoir-faire technique. Mais ce qu'on oublie, c'est que la confiance va venir par le non-verbal, par la posture, par la maîtrise d'une posture droite, d'un menton droit, d'un sourire aussi, d'un naturel, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour un relooking, on est là pour être soi-même, mais un soi-même travaillé quand même, je le dis toujours, un Bien soi-même sûr. travaillé. Et puis, même les salutations se diffèrent. On me dit, au niveau des salutations, peu de mots suffisent pour savoir qui vous êtes. Donc déjà, savoir saluer avec une manière confiante est très important. Et le code vestimentaire. Quand on parle pour un leader au niveau des compétences, ce n'est pas leur savoir-faire technique, c'est plutôt sa manière de communiquer. Cette manière de communiquer avec les mots justes, clairs, concis. Ce que je remarque aujourd'hui avec beaucoup d'expérience, beaucoup Ouais. d'expérience et beaucoup de rencontres avec les personnes, c'est que les personnes en fait ne sortent pas de leur zone de confort immédiatement. C'est-à-dire que si je suis par exemple dans un domaine, par exemple scientifique ou en tant qu'ingénieur par exemple, je vais rester dans ce cadre-là. Or aujourd'hui, l'étiquette et le protocole sont des outils qui font prendre conscience que les compétences vont venir pour communiquer tout le monde. Mmh. C'est ça ce que les gens découvrent et on est beaucoup plus à l'aise. Donc bien sûr, il faut s'adapter à son auditoire. Évidemment, si j'ai des personnes qui sont du même métier que moi, il n'y a pas de souci. Donc la crédibilité va venir dans tout le côté savoir-être, dans la maîtrise aussi de qui je suis. Alors, qui je ne suis pas dans les personnalités, Mmh. d'accord? Je ne suis pas dans les personnalités, mais je suis dans quelle est ma morphologie? Quelle est ma morphologie du visage aussi, la morphologie de ma silhouette? Est-ce que j'ai un style? Quel est mon style? Mon style vestimentaire, c'est important. Ouais. Connaître les codes.
comment je m'assois à table, comment je parle, comment je communique, un plan de table. Tous ces codes-là vont venir donner une crédibilité au leader et le différencier aux autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois autour de moi, c'est que tout le monde cherche des formations en leadership. Oui. Oui, je fais le leader, j'ai envie, je fais. Ils sont contents en train de. Je Oui, ne juge justement, personne. justement. Ils sont contents avec leur diplôme en disant voilà, j'ai. Oui, mais moi, qu'est-ce que je regarde en tant qu'experte, Exactement. en conseillère en image? Je vois que cette personne n'est pas du tout alignée entre l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur. Et chaque personne ressemble à une autre. Non, du tout. C'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un leader, oui, il doit suivre des formations en leadership, en management, etc. Savoir aussi approcher une personne, savoir gérer sa gestion, son intelligence émotionnelle. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la maîtrise de son savoir-être, de sa personnalité, des codes universels et comment mettre à l'aise les autres cultures et devenir citoyen du monde, là, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à Exactement. faire. Et souvent, on voit des gens brillants qui Oui. perdent Ah oui, leur place par posture ou tout attitude. à fait. Qui... C'est ce que, oui, Ouais. tout à fait, Adnan, exactement, exactement. Et quels sont selon toi les comportements ou attitudes qui trahissent un manque de respect ou bien un manque de maîtrise des codes dans un milieu professionnel ou bien dans un contexte professionnel? Très bien, d'accord. Alors, moi, je dirais d'abord les codes qui aujourd'hui trahissent, c'est d'abord la ponctualité. Un des codes, enfin, un code basique, c'est le non-respect de la ponctualité. Une personne qui, que ce soit au niveau de professionnel ou au niveau interculturel, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons une étiquette qui est collée à travers en tant que En Marocains, tant que... c'est que nous sommes toujours en retard, bien qu'aujourd'hui, euh, nous sommes conscients que ça peut nous détruire l'image. Et la ponctualité fait partie d'un des codes des règles et d'étiquette et de protocole. Donc ça, d'abord la ponctualité. Ensuite, il y a certains codes comme l'ignorance pour savoir qu'il y a des codes au niveau des codes vestimentaires également. Ouais. L'ignorance au niveau des plans de table dans les bureaux, par exemple, au niveau des réunions. Ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. L'ignorance aussi, on va aller pour le non-verbal. Comment saluer une personne? Personne, exactement. C'est vrai que les règles d'étiquette sont muables selon les cultures. Nous avons notre façon de saluer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de connaître les codes universels pour pouvoir mieux négocier avec les autres cultures. Et aussi, je dirais, ce que j'aime dans ce monde-là, c'est que c'est un monde d'intelligence fine. Oui. Et ça, c'est ça. Et aussi un monde où on respecte les valeurs des autres. Donc, tout cela, si on ne prend pas conscience, eh bien, ça peut nous détruire. Et autre chose, je vais ajouter à Adnan, parce que les gens pensent que quand on parle d'étiquette et de protocole, ils me disent: ah, mais moi, je veux être spontanée, je veux être naturelle. Mais oui, bien sûr, je ne dis pas le contraire, je le suis, je le suis. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a 3 environnements. Il y a l'environnement social. Là, je ne discute pas. Moi-même, l'environnement social, je mange comme je veux, je mange un bon tagine Exactement. avec Rester le naturel. pain, je suis naturelle. Ouais, dites صحت ما حيدة لي, hein. Bien sûr. الخبز كنحضر وكناخدو, je le fais naturellement avec mes enfants, ma fille, mais je suis dans Dans mon un environnement social, cadre ça, pour social. pour Ouais. les mariages, autre chose. Oui. Par contre, quand je suis dans l'environnement professionnel, là, tout change. Et je pense que les gens, mais qui retouchent le paix, Oui. dans leur manière déjà de s'habiller, parce que c'est une image soignée, attention, qui reflète ma personnalité, mais en même temps, qui est en harmonie avec mon secteur d'activité. Il y a Exactement. des codes, les gens ne se rendent pas compte, parce que quand ils font appel à moi, ils me disent: mais moi, je ne veux pas porter de cravate et de costume. Je dis jamais, je vous dirai, ou les femmes me disent: je ne veux pas me lisser les cheveux. Personne ne va vous dire ça. Ouais. Il faut juste me dire quels sont vos objectifs et le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, surtout les valeurs. C'est tout. Et à partir de là, je vais vous donner des directions.
parce que Ex- c'est des conseils, mais des directions. Après la personne, Bariette Bamzian, ma ouais, branche, il n'y a pas de souci. bien sûr. Donc, je pense que d'abord l'environnement professionnel et puis l'environnement diplomatique. Diplomatique. Parce que là, on ne s'amuse pas. Il y a des codes. Il y a des codes. Quand on est reçu par une personnalité, quand on est reçu par un roi, un prince, mais on ne peut pas ne pas connaître les codes. Bien sûr. Parce que parfois, et souvent, je veux dire parfois, c'est l'opportunité de notre vie. Exactement. Tu es d'accord Ouais, avec ouais, moi? ouais, bien sûr. Donc là, il faut vraiment chercher à être accompagné ou également à au moins connaître les codes pour que mon image reste crédible, tout simplement. Exactement. Et comme tu dis, c'est subtil, mais c'est tellement vrai. Des fois, Oui, la présence, ça parle avant les mots. exactement, Exactement. exactement, exactement. J'aimerais bien évoquer des cas concrets. Si on prend, par exemple, un jeune cadre marocain Oui, qui évolue dans des environnements internationaux, quelles sont les erreurs les plus fréquentes en matière d'étiquette des affaires? oui. Alors d'abord, il faut que tu saches, Adnan, que je suis très ambitieuse et j'aimerais aujourd'hui que vraiment le module étiquette des affaires soit introduit dans les grandes écoles, dans les grandes écoles, Bien sûr. euh, dans les universités. Parce qu'un jeune aujourd'hui, on a, tabakallah, des talents et des jeunes talents qui sont vraiment... moi, je suis vraiment émerveillée par les études et par les talents de nos jeunes Marocains. Donc, mais une fois qu'ils rentrent donc dans la vie professionnelle, tabakallah, ils ont de bons postes Oui. et mérités, mais il y a le savoir-être qui manque. Là, tu me rappelles une anecdote. Une fois, j'ai participé à une journée avec des ingénieurs. Donc, il y avait plusieurs intervenants. Et moi, je monte sur scène et je leur pose la question, quelle serait la couleur de la cravate que vous allez porter le premier jour de votre réunion? Et je t'assure, Adnet, les jeunes me regardaient comme ça. Et il y a même un jeune qui est venu me voir à la fin. Il me disait, je pensais que tu t'amusais. Et j'ai encore posé une autre question, comment remettre sa business card? Ça ne Ils tombe pas connaissent à pas. l'esprit, ils Oui, ne c'est connaissent pas. normal. Ouais. Et ça, c'est important. La communication, l'art de communiquer. Si on ne connaît pas les stades de l'art de la communication, si on ne sait pas qu'il ne faut pas utiliser des sujets tabous, si on ne sait pas comment faire la différence entre un business casual et un code vestimentaire Vestimentaire. demandé avec des couleurs, si on ne sait pas qu'on ne doit pas s'asseoir avant qu'on nous dise de nous asseoir et on va directement et on s'assoit dans une table. Donc tous ces petits codes, si on ne sait pas que quand on a un directeur qui rentre, on doit se lever. Si les femmes, les jeunes, aujourd'hui les jeunes femmes, ne font pas la différence entre le social et le professionnel, que par exemple dans le monde professionnel, le genre n'existe pas, et que si la femme professionnelle reste assise et ne se lève pas pour donner la main à un homme, elle perd 90% de sa De sa crédibilité. crédibilité, malheureusement, oui. Donc, tout ce que je partage aujourd'hui, tout ça, je l'ai appris. Ouais. Je ne le savais pas, moi aussi. J'ai 53 ans aujourd'hui, mais j'ai grandi dans un environnement et je remercie, alhamdoulilah, nos parents qui ont fait le maximum. Ouais. Mais pour nous donner des codes et un savoir-vivre, mais il y a des choses que je ne savais pas. Mais je crois qu'il faut faire un peu d'effort aussi auprès des... Par exemple, tu as évoqué le cas des sorties d'école, des jeunes qui Tout à sortent. fait. Il faut qu'ils cherchent un petit Faut qu'ils peu, il faut cherchent. qu'ils Oui. ouvrent Alors, des domaines qui sont un peu cachés. caché. Et je vais te dire une chose encore, c'est que notre, quand je dis notre, c'est tous les experts en Ouais, ouais, étiquette, bien, protocole, bien conseillers en sûr. images, je parle de nous. Euh, on ne peut pas faire de la publicité, ça il faut que tu saches. On ne peut pas faire de la publicité D'accord. parce que ce sont les personnes qui viennent nous voir et qui décident d'améliorer, de comprendre et d'améliorer leur image professionnelle, parce que c'est une image externe. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à venir et connaître les codes. Donc, il faut Ouais. vraiment que ça vienne d'eux. Ouais. Et je vais dire aussi une autre chose, et ça, je l'ai vu durant mon parcours et durant mes accompagnements, quand le déclic se fait, c'est incroyable. Ouais. Je t'assure, c'est qu'après,
on me téléphone ou on m'envoie et me dit: «J'ai été promue» Ouais, et ça fait plaisir et beaucoup me disent: ouais. Tout a «J'ai tout changé après. compris, Ouais, j'ai tout compris, c'est bon, c'est OK» et c'est là ma réussite, tout ce que je peux dire. C'est là ma exactement. réussite parce que quand je vois quelqu'un qui a évolué, qui est arrivé et qui a cont ça lui a apporté en fait un petit coup de pouce, pour l'amener là où il est et je le dis, j'ai les frissons, parce que c'est une connexion avec ces personnes-là. Exactement, c'est très inspirant en fait. J'aimerais Merci. bien que tout le monde Oui, aura l'occasion de faire des formations ou bien juste apprendre parce qu'on a des médias, des chaînes qui parlent de ça. bien Il sûr, faut bien juste sûr. un peu cliquer et chercher. Exactement. Alors, je peux rebondir sur Ouais, ça, c'est très bien parce que les gens peuvent aller sur YouTube, sur voilà, d'autres plateformes. Seulement, il faut comprendre qu'il y a des règles ouais, françaises, des règles anglaises et puis des règles universelles. Voilà. universel. C'est ça ce qui est important, c'est-à-dire aller voir un peu l'expert qui Ouais, partage ces règles-là pour comme ça, on soit aligné avec nos valeurs aussi, sans oublier. exactement. Et c'est pour ça qu'on a ramené l'expert pour partager ça. Voilà, voilà, il faut pas oublier. On n'est pas là pour s'occidentaliser, hein, on est là Exactement. pour vraiment garder nos valeurs marocaines et Effectivement, voilà. effectivement. On a parlé du savoir-être, du respect, de la posture, mais tu accompagnes aussi des professionnels sur leur image personnelle. Oui, Comment tu fais la distinction entre paraître et être? paraître et être. Très, très bonne question. Enfin, c'est une question centrale, en fait. Central, exactement. Quand j'accompagne, les personnes, une des choses qui est très importante, c'est ne pas de s'éloigner de sa personnalité. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, on travaille vraiment, ses valeurs, ses ambitions, ses objectifs, évidemment, là où la personne veut, être amenée, donc on travaille avec elle et surtout, une fois qu'on a réveillé aussi ce côté extérieur, aujourd'hui, j'ai travaillé un autre côté qui est l'intérieur. Alors, pas profondément, je ne suis pas psychologue ni pas du tout, hein, et je ne suis pas coach, hein, je suis experte et conseillère, donc très différent du coaching. Mais dans l'accompagnement, je me suis rendu compte que c'est beau de travailler l'extérieur, mais si on est à l'intérieur cassé, ça ne marche Ça pas. reflète pas. Ça reflète pas, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle le paraître peut être parfois en discorde Ouais, avec vraiment le savoir-être intérieur tel qu'elle ouais, est personne. Donc j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent de vraiment travailler avec la personne, de rentrer dans son monde et de pouvoir l'amener à améliorer ou en tout cas se donner cette, augmenter cette estime de soi pour quand elle se regarde, eh bien, vraiment, elle se dit: «Je suis fière de moi» et ça, c'est quelque chose pas aussi évident pour tout le monde. Donc c'est un travail c'est qui un se truc. fait parce que pourquoi? Parce que dans notre culture, on n'a pas cette, on n'est pas dans une culture d'encouragement. Je Non, ne sais pas si tu serais d'accord avec moi ouais, pour le dire. bien sûr. Voilà, on manque de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a dit, j'accompagne aussi des jeunes, ils me disent: «Non madame, aujourd'hui, nous, les jeunes, on a cette culture entre nous d'encouragement». Je dis: Mm. «C'est très bien, il faut continuer». Donc d'abord, ce que je remarque dans les accompagnements, la personne est toujours, elle va se voir mal, elle va pas être contente de sa silhouette, elle va pas être contente de ce qu'elle porte, etc. Et donc, dans l'accompagnement, je suis là pour lui donner de la force et surtout, surtout, améliorer son estime de soi. D'accord. Et, dans un monde saturé ou Oui, bien saturé d'apparence, comment préserver l'authenticité tout en respectant les codes visuels oui. dans un milieu professionnel, bien Oui, sûr? tout à fait. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde d'apparence, on le voit aujourd'hui Ouais, sur les réseaux sociaux, mais le but du conseil en image, c'est pour ça que je suis passionnée par le conseil, c'est que en fait, on reste soi-même. On reste d'accord. soi-même. Ce n'est pas un relooking. Mhm. On ne transforme pas les personnes. On Exactement. est à l'écoute. D'accord? On est à l'écoute.
Et on n'est pas là pour choisir nous-mêmes comment la personne va s'habiller ou quelles sont les lunettes qu'elle va porter ou la coiffure. Non, non, pas du tout. En l'écoutant, en fait, elle se donne elle-même, mmh, voilà, voilà, l'image, sa L'image. propre image, Ouais, en respectant sa personnalité, en respectant son poste de travail et sa culture. sa culture. Ouais, C'est c'est important. important. Et ses valeurs, c'est très important. Donc c'est un tout. Et à partir de là, eh bien, on, on découvre aussi le style de la personne. Et c'est très psychologique, le style. Le style, c'est une façon de communiquer. Alors, on peut avoir plusieurs styles. Une façon de communiquer qui va nous permettre d'être différents d'un professionnel et Ouais, d'un autre, d'un tout autre. simplement. Donc, c'est un travail qui est sur le temps. Et puis, nous, les experts, on lui donne ou on communique, on lui donne tout simplement des directions qui vont lui permettre de les utiliser pour être vraiment euh, aligné entre ce l'image externe et l'image L'image interne. interne. Oui. Voilà. Et as-tu déjà vécu un cas où un simple changement d'attitude ou de style vestimentaire a transformé la posture ou bien la confiance d'une personne? J'ai Beaucoup, bien sûr. beaucoup de... J'en ai beaucoup. Euh, Chaque personne est différente, chaque personne est un voyage. Et en tout cas, il reste toujours en contact avec moi. Et c'est ça aussi le conseil en image, je le dis, c'est peut-être une chose qui me distingue des autres, hein, c'est que je le dis à tout le monde, je reste votre mentor, je Ouais. reste votre conseiller en image. Vous pouvez toujours me contacter, etc. Alors, j'ai une personne que je peux pas citer, mais voilà, c'est une femme professionnelle, elle est dentiste. D'accord. Et en fait, elle me le dit toujours. Elle me dit, chaque fois que je l'appelle ou on parle, elle me dit, tu m'as réveillée et tu m'as en fait rappelé qu'il faut s'occuper de soi aussi. Parce que il faut savoir que la femme, évidemment, elle se marie, elle a des enfants, elle est ambitieuse, elle travaille. Donc, il y a plusieurs épisodes dans la vie où elle peut parfois laisser de côté son estime de soi ou son image et s'oublier, entre guillemets. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, elle est venue, elle est pour moi, elle est parfaite déjà, donc rien n'a changé, Ouais. mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, ça a suffi de lui faire découvrir sa palette de couleurs. euh, et aussi, donc, elle porte un foulard, un magnifique foulard. Donc, comme le foulard, c'est un accessoire Ouais. et il est près du visage. Donc, elle a découvert sa palette de couleurs. Elle a su comment se différencier dans l'environnement social et professionnel. Elle a très bien compris aussi son équipe, hein. Donc, côté professionnel, c'était très intéressant parce que côté étiquette et protocole, on travaille aussi comment communiquer avec notre équipe. Parce que un vrai leader aujourd'hui, c'est pas une personne qui donne des ordres, mais Ouais. c'est une personne qui inspire Qui et influence. qui influence, pas que Exactement. par sa manière de travailler, Ouais. par sa manière aussi de Par s'habiller, ses de actes. gérer, par ses actes, par sa façon de rentrer donc dans le bureau, de communiquer aussi avec les collègues, Exactement. de passer un message différemment parce que chaque Bien sûr. collaborateur Oui. a une Oui. personnalité et c'est ce qui l'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, son équipe, elle la connaît très très bien. Donc voilà, donc ça, j'en parle Ouais. et je la félicite. Je la félicite. Bien. On la félicite en fait. Imaginons une scène, un jeune Marocain part à la rencontre d'un investisseur européen Oui. pour la première fois. Mhm. Quelles sont les erreurs en termes ou bien en matière d'étiquette qu'il faut ou bien qu'il doit absolument éviter? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais quelques... Mais alors, la première, c'est la non-maîtrise de la gestuelle, du non-verbal, par exemple. Souvent, nous, on a tendance, en tant que Marocains, donc, Oui, de toucher les personnes, de ouais. trop s'approcher, d'être Taper sur les spontané, épaules. taper sur les épaules, Oui, pointer les doigts. On le fait de manière ouais. naturelle, on n'y pense Naturel, ouais, pas, c'est quelque spontané. chose. Par contre, au niveau interculturel et avec une autre culture,
Certaines ne peuvent pas comprendre Ouais, cela. Donc ça, c'est très important de maîtriser le non-verbal à travers la gestuelle la qui doit gestuelle. être maîtrisée parce que si un geste peut être positif entre nous, il peut être négatif dans Négativement, une autre culture. exactement. Ensuite, ça peut être... Alors, il faut savoir que les cultures se différencient sur différents points. Par exemple, ça peut être la poignée de main aussi. Il peut y avoir une erreur. Il faut savoir que si c'est il y a des investisseurs ou la façon comment on va le saluer, parce que c'est une poignée de main qui est plutôt pompe à eau, une poignée de main qui est molle, donc il faut qu'elle soit franche et professionnelle et il y a des codes pour ça. Donc ça, ça peut être aussi des malentendus. Euh, Ne pas avoir ces cartes, ces business cards par exemple, d'accord? Donc ça aussi, il y a des cultures qui demandent ces codes-là. C'est important d'avoir les business cards. Ne pas savoir aussi se comporter à table. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut déranger certains investisseurs. Donc, il y a des codes, par exemple, qui peuvent ne pas être de côté positif pour qu'un investisseur soit amené à faire une affaire avec un autre. Donc, ça peut être aussi quelque chose, tu vas me dire, le tutoiement avec un investisseur Ouais. qui utilise le vouvoiement, Surtout pour la première fois, c'est... surtout pour la première fois. Ouais. Quelqu'un qui va le voir et qui lui dit tu ou qui l'appelle monsieur avec un prénom, Ah ouais. ça, c'est des choses pour certaines cultures qui peut nous déranger. Donc, il y a certains codes euh, aujourd'hui que pour vraiment réussir au niveau international, il faut connaître pour mettre à l'aise les autres cultures. Pour moi, aujourd'hui, la communication interculturelle est essentielle. Je vais dire aussi, si par exemple, on invite cet investisseur à venir au Maroc et qu'on ne sait pas qu'il faut choisir, par exemple, un restaurant international. On va l'inviter dans un restaurant, par exemple, où on va manger que du poisson. C'est courant. Moi, j'habite Tanger. Pour nous, emmener un étranger dans un restaurant pour manger du poisson, c'est quelque chose, voilà, ça nous fait plaisir parce qu'on Ouais, veut montrer qu'on a du poisson frais. Mais si on ne sait pas que cet investisseur, par exemple, est allergique au poisson bien sûr. et ne mange pas de poisson, on va le mettre mal à l'aise. Et qu'est-ce Exactement. qu'il va dire? Il va dire, bah, tout simplement, la personne n'a pas cherché Ouais, non, à vraiment me mettre à l'aise dès le départ. Donc, c'est des petits détails qui font la qui différence. font la différence. Aujourd'hui, pour réussir ces négociations, pour réussir sa représentation au niveau international, je dois faire mes devoirs, je le dis dans le monde de l'étiquette et le protocole, c'est-à-dire s'intéresser à l'autre culture. Est-ce que cette culture, par exemple, préfère les brunchs par rapport au déjeuner ou au dîner? Est-ce que cette culture a un respect au niveau de la hiérarchie ou non? Est-ce que cette culture, euh, voilà, comment se font comme les titres aussi? Est-ce que ces gens-là ont des titres? Est-ce que je peux respecter aussi les titres de ces personnes ou non? Donc, il y a certains codes que je pense qu'aujourd'hui, il est très important de s'intéresser aux autres cultures et surtout, surtout, être citoyen du monde. Et ça, je tiens aussi à attirer ton attention sur ça, c'est que aujourd'hui, on n'est pas là pour s'occidentaliser. On est là pour connaître les règles d'étiquette et de protocole universels et surtout de les adapter à notre Un autre, culture. exactement. Ça, c'est important. Juste s'adapter à notre... S'adapter à notre culture et tabakallah, حنا notre culture, notre façon d'accueillir, notre Ouais, façon de mettre à l'aise les autres personnes. Tabakallah, on a une belle cuisine marocaine à marocaine. découvrir, mais peut-être, par exemple, on va faire attention à certaines épices, par exemple, Ouais, qui peuvent déranger aussi l'étranger. Peut-être à revisiter nos mets pour le mettre plus à l'aise. Peut-être éviter aussi de l'emmener dans un restaurant 100% marocain et lui ouais. dire que nous, on mange tagine au Tu milieu, dois tu manger. dois manger sans... Non, je pense Ouais, ouais. que oui, c'est bien de montrer notre culture, c'est bien de montrer tout cela, mais on ne peut pas tout faire Ouais, 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 ouais. dans une négociation. Il faut aller Exact. doucement, il faut aller doucement. Voilà. Bien sûr.
Dans une entreprise marocaine, comment gérer une situation où un collaborateur adopte un comportement perçu et respectueux, mais culturellement mal interprété? Comment Très faire bonne distinguer? question. Oui, Très bonne question parce que tu sais, nous, dans le monde de l'étiquette et de protocole, on ne juge personne. Ça, c'est la première des choses. oui, On ne juge pas et on ne corrige pas en public. Ça, c'est deux règles très importantes. Troisième règle, on ne peut pas plaire à tout le monde. ça c'est normal. Ça, moi, quand j'ai su ces trois règles, aujourd'hui, je suis bien Tranquille, tranquille. intérieurement, ouais. Exactement. Mais, alhamdoulilah, nous, au Maroc, si je me permets de mettre un cadre à cette question que tu viens de poser, nous, au Maroc, on donne l'opportunité à tout le monde. Alhamdoulilah, Oui, à tout le monde. On est tous différents, on a tous grandi dans un environnement différent. Si parfois, moi, peut-être, كنعرف نجلس sur une table ou نعرف manger avec une fourchette et un mhm. couteau, peut-être qu'une autre personne ما Mais كتعرفش. c'est D'accord, normal. Oui, c'est normal. Ou on va pas la juger parce que كبرت في un environnement comme cela. Par exemple, j'ai des personnes qui ont un bon poste, تبارك الله قراو mhm. تبارك الله وصلوا, À un certain niveau, oui. mais كيقولوا لي moi je ne sais pas nouer une cravate parce que عمري ما شفت mon père nouer une cravate. Par exemple, وكاين des gens ملي كنتكلم معاهم على l'estime de soi كيقولوا لي انا عمري ما شفت راسي في المرايا, ما عنديش des miroirs في الدار. Mhm. Donc et ça c'est à respecter. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas juger, mais si on voit que dans une entreprise maintenant, dans une entreprise, j'ai des personnes qui ont des attitudes ou des comportements qui peuvent nuire Oui, à la représentation. Ou là, quand je trouve que ça cause des soucis au niveau avec les collègues, etc. Eh bien, quand je vais lancer une formation, ou là, oui, je vais le conseiller qu'il y ait des formations ensemble, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup oui. de bienveillance, باش نهاد la personne ترد البال. وهادشي اللي كيوقع. Exactement. Ouais. Moi, à mes débuts, parce que تعرف راه ماشي, c'est pas C'était aujourd'hui مريم فيلاوي étiquette et protocole. ouais, Ça, au début, beaucoup de travail, ouais. j'ai eu du mal à vraiment faire Adopter. prendre conscience NES et les entreprises باش يعملوا هاد les formations. Ouais. Parce que كانوا كيقولوا لي mais impossible نقولوا à nos collaborateurs كيفاش خصك خصهم Ah, يلبسوا, كيفاش خصهم ياكلوا, comment هادي c'est quelque chose d'impossible. Et moi je leur disais هذاك le rôle ديالي, lié, ouais. خلي لي انا et ça عادي يتعجبوا Mhm. parce que c'est quelque chose اللي كنحيديو ماشي non seulement le professionnel mais حتى le personnel. Oui, والواحد مي كيفهم وكيعرف exactement. بان كاين دي كود, اش كيقول انا عندي دي زانفون, عندي لا فامي, Ouais. دونك هادشي اذا انا ما عرفتوش راه غنباه لي زانفون. Exactement. والله Ouais, 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 c'est ça. beaucoup de personnes Les amis, la famille, on peut transmettre فوالا ça. كيجيو Donc, كيقولوا لي شوف انا كبرت, ah, الله كيقولوا لي انا ah, كبرت وانا, ولكن هادشي اللي قلتي لي كامل نفسروا لمي et زانفون. mes enfants. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Donc bien sûr. moi je dirais qu'il faut pas juger, ولكن essayer De former les gens. d'expliquer, de former, de Moi, je former. trouve que la formation dans n'importe quel domaine, c'est le Tous les centre. c'est le centre, c'est Faut le former, centre. Voilà, faut investir en ou faire investir, sur la ou ouais. sensibiliser, ou et on prend ce qu'on prend. On prend ce qu'on Ouais, prend bien في sûr. عجبتني حاجة نخليها عندي, Nahda. ما عجبتنيش حاجة نخليها. Exactement. Et en situation de networking Oui, ou bien en dîner d'affaires, oui. et quels sont les gestes, les phrases, les attitudes qui font la différence entre un professionnel moyen et un professionnel remarquable? Et à l'inverse, quel est le plus grand faux pas que tu aies observé euh, dans une situation ou dans un contexte officiel ou protocolaire? Oui, oui, très très bonne question. Alors je répondrai d'abord pour la Pour la première première, question, pour ouais. le repas d'affaires ou là une rencontre professionnelle. La première des choses, c'est, je dirais, l'utilisation du téléphone. Ça, c'est quelque chose, quand on est dans une réunion professionnelle ou là un repas d'affaires,
Moi, je ne dis pas que c'est à faire. Donc, de toute façon, on est dans un Oui. cadre professionnel. Mais l'étiquette dit que si on attend un appel, il faut juste informer la personne, d'accord? Ouais. Et on va mettre le téléphone en mode silencieux, en mode vibreur, et on avise la personne et on reçoit. Mais une personne qui à chaque moment regarde son Ah oui. téléphone pour regarder les notifications, ou une personne aujourd'hui, on a les montres connectées qui est devant toi et qui regarde, ça, je trouve que c'est vraiment c'est Déjà un manque de un respect. manque de respect. تاني حاجة, je vais dire la non-connaissance de l'assiette à pain qui est à gauche. Ouais. On le voit. Mmh. Je vois parfois, je m'assois avec des personnes qui quand même, voilà, c'est des personnes très compétentes qui ont un poste, mais qui ne sait même pas Hein? que cette personne ne sait même pas que son assiette à pain est à gauche, qu'elle ne sait même pas qu'elle doit connaître les règles du service silencieux, d'utiliser sa serviette, etc. Donc pour moi aujourd'hui, le passable n'est plus admis. Il y a tout aujourd'hui sur ça. Donc, je dirais ça et ça. Ensuite, sa façon de se présenter, sa façon de gérer la communication, sa façon aussi, je reviens au code vestimentaire, sa personne va enlever la veste, si c'est un homme, va enlever la veste, Ouais. va retrousser les manches Les de la manches. chemise, va enlever la cravate, va être très à l'aise, alors qu'on est dans un environnement professionnel quand même un peu, voilà, où c'est pas permis, Mmh. puisque si l'hôte ne donne pas l'autorisation d'enlever la veste, on ne l'enlève pas. C'est normal. Donc, pour les femmes aussi, ça va être se maquiller ou Devant se remettre son rouge à lèvres à table. Donc, c'est des petites choses qui peut-être pour certains, ça n'a normal. pas d'importance. Mmh. Mais aujourd'hui, je trouve que pour moi, c'est impoli. Oui. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui parce qu'il y a des formations, il y a des expressions verbales à éviter également. On sait que quand on s'assoit à table, par exemple, أول واحد اللي غنهضر معاه, c'est celui qui est à ma droite. Ensuite, je vais me retourner avec celui qui est à ma gauche. Et après, il y a une conversation qui est suivie. Donc, ça, c'est des petites choses. Je ne fais pas attention à, par exemple, comment est-ce que mon invité, est-ce qu'il ne mange pas, par exemple, ou il n'aime pas quelque chose. Ça, c'est des petites choses qui sont très, très importantes Et qui pour font moi la et différence en qui fait. font la différence. Côté les incidents Oui, les diplomatiques initiés, ouais. que tu m'as dit, j'ai assisté une fois, ça, à un incident diplomatique. Ça, c'était dans un événement officiel. Et il y avait comme invité donc une femme ambassadeur, donc qui était d'un pays étranger, qui s'était déplacée. Donc, et moi, je suis partie que parce que cette dame était là, donc j'ai assisté à cet événement. Et les organisateurs n'ont pas pris la peine de préparer cet événement protocolaire en faisant attention aux préséances, donc au Mmh. titre, à l'emplacement. Donc, quand ils étaient assis, donc le panel, donc hommes et femmes, elle était en aparté dans un coin. Et je peux t'assurer que à la fin, elle s'est levée, elle était pas contente du tout. D'ailleurs, ça se voyait même quand elle prenait la parole, elle était dans un coin qui lui correspondait pas parce que c'était l'invitée d'honneur. Mmh. Et à la fin, donc elle a pas assisté au déjeuner et elle est partie. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans toute institution, dans toute entreprise, il faut qu'il y ait un service de De protocole. Au protocole. moins une personne qui sache comment faire les plans de table, comment placer les gens, comment les recevoir. Ça, c'est très important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne font pas la différence entre l'événementiel et le protocole. Protocole. C'est deux choses totalement différentes. Je suis tout à fait d'accord de faire appel à un prestataire d'événementiel qui va s'occuper Oui. de l'événement, de la logistique. Je suis tout à fait... Et il va le faire, il va très très bien le faire. Maintenant, qui connaît les valeurs de l'entreprise? Qui connaît la représentation? Qui connaît l'image que veut produire Oui. l'événement, que veut donner l'événement? Il n'y a que les personnes, les collaborateurs qui travaillent. C'est pour ça que c'est très important que la personne encadre la personne, donc le prestataire, pour que
ils sachent où doivent se placer les invités, etc. Exactement. Je crois même ces gens-là de l'événementiel, ils doivent en avoir des formations Bien sur sûr, parce que c'est très important. évidemment, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de lacunes de ce côté-là, hein. Ouais, ouais. On nomme une personne, voilà, qui va s'occuper du protocole, mais elle n'a aucune idée. Oui, Aucune idée. Donc, parce que c'est du travail, c'est ouais. d'abord, il faut que ça commence par elle, hein, Exactement. d'abord. Et puis après, et ça, il y a eu des incidents de ce côté-là. Il y a eu Ouais, beaucoup beaucoup d'incidents. d'incidents, ouais. Et comme je suis aujourd'hui dans ce domaine-là, donc je reçois tout le temps voilà, des messages en me disant: «Oh là là, regardez ce qui est arrivé dans cette institution». Et puis, on le voit qu'à travers les photos Mmh. qui circulent sur les réseaux sociaux. Mmh. Je vais donner qu'un exemple, et ça, c'est ce podcast, donc Mmh. voilà, je suis sûre qu'il va être écouté par plusieurs personnes. Mais par exemple, dans un événement officiel, on ne filme pas des gens qui mangent. Tu es d'accord avec moi? Bien Je sûr. sais que le prestataire, c'est Ah, pour montrer que voilà, ah, il a fait un bon service, un bon service, un bon banquet, il filme etc. tout le Il monde. filme et donc on voit les gens en train Ouais, de manger, mais ça, c'est le responsable du protocole de l'institution et tout ça en me disant: «Non, ouais, vous ne s non, ouais, parce que moi je» ouais. donc OK, tu filmes le banquet et tout ça, tu nous demandes l'autorisation, Il un faut droit à demander l'image, c'est exactement droit important. d'image, Je ouais, pense qu'aujourd'hui, ça, c'est les gens doivent prendre conscience en ça, ouais, à ce niveau-là. Et puis, voilà, ça, c'est des petits détails, ouais, qui est très important très aujourd'hui. important, ouais. On parle souvent d'étiquette comme si c'était universel, mais il existe une étiquette marocaine avec ses nuances, sa chaleur, sa subtilité. Selon toi, est-ce que l'étiquette marocaine a-t-elle une identité propre? Mmh. Évidemment, évidemment. Qu'est-ce que je me sens bien dans ça, dans les règles d'étiquette. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, les règles d'étiquette ont d'abord elle a une identité marocaine, et je pense que ça, c'est très bien parce que ça nous permet aussi de diffuser, cela autour du monde. Mmh. Notre manière d'accueillir, on le voit. Tmar, le hilib, on fait attention aux petits détails. Dernièrement, on a vu l'événement avec le président chinois, on a vu Ouais, tout ce qui était en ouais, rouge, rouge. des- vraiment, donc ça, c'est un respect aux autres cultures. On, je pense qu'aujourd'hui, que chaque règle d'étiquette a son identité. Ouais, D'ailleurs, je forme des experts partout dans le monde, et nous sommes tous différents. Et c'est ça la particularité d'un expert en étiquette protocole, parce que je les invite toujours je les invite à vraiment adapter les règles d'étiquette, donc universelles, à leur culture. ouais, Et je pense que les gens le savent quand ils assistent à mes formations. On voit des photos de toute façon du Maroc, mmh, de nos ouais, habitudes marocaines, et j'en parle tout le temps durant les formations, même au niveau de l'art de la table. C'est vrai que donc on adopte et il y a une harmonie entre les deux. Donc les 2. oui, oui, Ouais. Est-ce évidemment. est-ce que tu ressens parfois un choc, heu culturel entre les codes occidentaux et notre culture, relationnelle marocaine? Plus spontanée, plus émotionnelle surtout. Oui, Ouais, c'est vrai que nous, notre étiquette, elle vient du cœur, hein. ça c'est Ça, évidemment, ouais. c'est clair, hein. Elle vient vraiment du cœur. Rien que notre façon de saluer, notre façon d'accueillir, notre façon d'ouvrir nos portes. Mmh, Mais on apprend, on apprend. ouais, C'est là où viennent, la valeur ajoutée des formations. ouais. Par exemple, au niveau de la diplomatie, hem, je dis que ou de l'entreprise, hein. Mmh. Je dis que, par exemple, les repas, on ne peut pas penser comme marocain. Il faut penser comme, avec des règles d'étiquette. C'est-à-dire qu'il y a un budget d'abord. Ouais.
il y a un budget. Donc, tabakallah al-khair, parce que tu le sais très bien, chez nous, c'est, alhamdoulilah, on pose vraiment beaucoup de nourriture, بصح الواحد ياكل. Surtout avec le barrani, كنحطوا Surtout كل à شيء. كلشي. D'ailleurs, il y a des gens qui font appel au traiteur. تسى الناس كيقول لك لا بزاف هادشي حرام بزاف. بزاف. Donc aujourd'hui, les règles d'étiquette viennent apporter un cadre dans ça. مم. Dire que ben, aujourd'hui, il faut travailler avec des budgets مم. et travailler avec كل واحد شحال غنعطيه وشحال غادي ياكل. Ouais. Ça ne veut pas dire que on va devenir radin ou la autre. Mm. Non, mais كنخدموا d'une autre manière, d'une autre manière. Donc, je trouve que les règles d'étiquette et de protocole, bien qu'elles soient universelles, bien qu'elles soient étrangères, viennent vraiment mettre un cadre dans notre façon de vivre, dans Ouais. notre savoir-vivre marocain. Et ça, je le dis et je redis, je suis marocaine, musulmane, j'adore notre façon d'accueillir Je suis fier et d'être. fièrement. De l'être. Donc, Ouais. تدي حتى واحد ما عادي يحيدها لي عمري في حياتي جو مي Bien كومبورتي sûr. كوم واخا نكونوا كنهضروا بالفرنسي Oui, واخا نكونوا oui. كنهضروا بالاسباني واخا نهضروا بالانجلي ولكن اون ماروكان ولا ان Marocaine ماروكان pure. كيبقى ماروكان ولكن اون سادابت On او كولتور s'adapte. Exactement. باش on a un esprit ouvert Exact. Et ils nous respectent. et ils nous respectent le Parce que. respect حنا on le crée حنا on Exactement. l'a. Oui, Donc, après, je vais dire une chose, si tu permets, bien parce que sûr. je le rencontre souvent. Certaines personnes, pas quand elles viennent me voir, c'est-à-dire quand elles sont formées à travers une entité, une entreprise ou autre chose, certaines personnes refusent, carrément, refusent d'utiliser ces règles d'étiquette en me disant que non, moi je suis comme ça, moi je vais manger avec, comme j'aime manger en social. هذاك ولكن Ah, شنو هو الميساج اللي كنبغي ندوز لهم chaque fois كنقول لهم ما كاين حتى مشكل راه حتى حد ne va vous obliger de faire quelque chose اللي vous n'allez parce que c'est un respect des valeurs ولكن ملي تكون en représentation خمم 2 fois ou 3 fois parce que on ne représente pas غير ce que je suis. tu, Voilà. tu représentes un pays. Un pays, Exactement. on représente une Une entité, entreprise, oui. une entreprise. Donc, vaut mieux Ouais. décliner une Exact. représentation حيت أنا ما باغيش ولكن باش نمشي ونعطي واحد Ah, الصورة qui ne correspond pas, qui n'est pas en harmonie avec le poste dans lequel je travaille أو لا هذيك ça peut nuire à l'image effectivement. ماشي ديالو à l'image du De pays l'ensemble. et à Ouais. l'image exactement de l'ensemble de Effectivement. l'entreprise. Quel conseil donnerais-tu à un cadre ou bien un être humain marocain qui part travailler à l'étranger et pour préserver son identité tout en adoptant les codes du pays d'accueil? Très très bonne question. Mais en fait, c'est ce que je travaille un peu dans le monde de la diplomatie, c'est vraiment représenter le pays dignement avec sa culture. Culture. Donc, quand je dis culture, c'est à travers la mise en place de la table, le Ramadan Metzelen. Donc, il doit connaître les codes, hommes et femmes, hein. Il n'y a pas de différence. Il doit savoir comment arranger une belle table de Ramadan Metzelen. Il doit savoir aussi comment s'habiller avec la tenue traditionnelle, avec les couleurs, pour une bonne représentation du pays. Connaître aussi les codes du pays, Du pays, là où il va bien sûr. travailler. Ça, c'est Bien sûr. important parce que chaque pays est différent. Et puis, rester vraiment soi-même. Ça, c'est important, avec sa propre identité. Mais ça, on ne peut parler à Adnan de ça que si la personne a fait un travail sur soi. Sur soi. C'est très important. Oui. Donc, oui, les conseils que je peux donner, c'est, et les gens le font, hein. J'ai eu plusieurs personnes qui vont travailler, voilà, qui ont eu l'opportunité de partir à l'étranger, qui viennent me voir et qui me disent, voilà, comment je dois faire ceci, comment je dois accueillir, comment je dois manger à table, comment je peux, les couleurs que je peux utiliser pour les codes vestimentaires pour mieux représenter mon pays. Oui. Et on a parlé de la posture extérieure. J'aimerais aller à l'intérieur aussi. Et après plusieurs années dans le conseil et dans le protocole,
tu t'es ouverte au Reiki, Oui, une pratique énergétique centrée sur l'équilibre et le bien-être. oui. Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta manière d'accompagner les autres? Qu'est-ce que le Reiki déjà? Oui, le Reiki, c'est une pratique, que j'ai, que j'ai entendu parler, donc je ne savais pas du tout, D'accord. en quoi ça consistait ni rien du tout et il y a un moment dans ma vie où, voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être alignée. Heu, c'est peut-être l'âge, peut-être, hein, c'est possible et donc j'ai cherché une pratique qui va m'aider en dans ça pour avoir des outils pour, vraiment, essayer d'avoir ce contrôle sur, moi-même. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui 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 est très, qui est très à cheval sur certains principes, surtout sur moi-même. Je suis très dure, Ouais, avec moi-même. Donc j'avais besoin de quelque chose qui va m'aider dans ce lâcher prise. ouais. Et le Reiki, qui est une pratique, heu, énergisante, enfin énergique, et donc qui, à travers on travaille avec les mains et D'accord. souvent on oublie nos mains, en fait. Ah, Quand on a une douleur ou quelque chose, automatiquement on va chercher quelque chose, mais on oublie juste de faire, ça, ça peut apaiser ah ouais, la douleur. Les mains Nos mains sont vraiment un outil puissant qu'on n'utilise pas souvent pour nous-mêmes. d'accord. Donc, j'ai fait une formation en ça. D'abord pour moi Ouais. et je l'ai faite et je le continue à la faire pour moi. Je fais peu de pratiques que pour certaines personnes quand je vois qu'elles ont une nécessité, donc je vais vers elles et je les apaise avec ma thérapie. Donc elle m'a vraiment le Reiki m'a vraiment transformée. Les gens qui me connaissent peut-être, avant, peut-être, font la différence entre Myriam d'avant et Myriam d'aujourd'hui. Ouais. Ça m'a apaisée et surtout ça m'a fait, comprendre que en fait, j'ai besoin que mon environnement me ressemble et surtout qu'il y ait une interconnexion entre moi et les personnes, qui sont avec moi dans la salle. D'accord. C'est une sorte de yoga à peu près, non? De Ou yoga de yoga, de de méditation méditation? aussi, Ouais. on se recentre sur soi. Donc il y a vraiment une thérapie intérieure et surtout c'est un alignement entre, notre, mental et notre physique D'accord. et on est ancré au sol, ça ce qui est très important. On a l'impression que la terre nous tire d'en bas et Ouais. on est vraiment avec une présence, très, très importante du début jusqu'à la fin. D'accord. Ça peut faire peur un peu, mais c'est magique. J'aime bien découvrir, mais je vais un peu me ressourcer sur ça et on arrive presque à la fin. J'ai 3 questions signature de perspective, un petit segment, donc tu devras répondre spontané et Bien sûr, instinctivement. bien sûr, Ouais. bien sûr. Quelle est la première règle de l'étiquette que toute jeune professionnelle devrait connaître avant d'entrer dans le monde du travail au professionnel? D'abord, moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui, avant d'entrer dans le monde du travail, doit connaître certaines règles d'étiquette en affaires. Ça, c'est très important. Savoir, d'abord, il doit être un peu curieux. Voilà, mais une curiosité saine, hein, pas une curiosité Bien sûr. malsaine, mais vraiment une curiosité saine de voir un peu comment les gens, voilà, les collaborateurs communiquent entre eux, comment ils s'habillent, comment ça se passe au niveau des réunions. Est-ce que les gens s'assoient? C'est pour ça que je dis que c'est très important d'inspirer les jeunes quand ils rentrent. Ouais, On oublie ça. Parce que les jeunes, quand ils rentrent, ils ne font que reproduire ce qu'ils ne voient. Tu es exactement. d'accord avec moi? Si tu ne me dis rien, ben moi je vois comment l'autre se Il se comporte, comporte qui est comme là ouais, depuis des ouais, années, ou l'autre, eh bien je me comporte la même exactement. chose. Ouais, Donc aujourd'hui, je pense que moi je dis aujourd'hui que d'abord, avant de parler des jeunes qui doivent savoir connaître ces règles d'étiquette, moi je dirais que les entreprises, les institutions doivent mettre en place un code d'étiquette dans l'entreprise, code de savoir-vivre. Comment s'habiller lors de, par exemple, des réunions officielles?
comment, les chevalets avec les noms, les prénoms et les noms, mettre en place des règles, ce qui aujourd'hui, j'ai pas encore réussi parce que les gens ont peur des règles. Ils se disent: «Oh là là, ça va, déjà on a du travail, on doit Ouais. faire ça et elle va nous ajouter avec, Prendre la tête avec comment s'habille. voilà, Ouais, exactement. Mais c'est essentiel, mais c'est c'est ouais, bien essentiel. sûr, C'est une bien charte sûr. en fait. Il y a bien une charte d'éthique professionnelle, c'est Ouais, normal. Les gens rentrent, il y a des jours de travail, des jours où on ne ouais, travaille pas, et ouais, bien c'est la même chose. c'est la Comme même. ça va permettre d'abord une meilleure représentation et puis un code interne aux personnes qui veulent, voilà, qui veulent s'intégrer plus S'intégrer et facilement. évoluer, oui. Exactement, Si évoluer. bien sûr, si tu devais résumer l'art du savoir-vivre en une phrase, quelle serait-elle? L'art du savoir-vivre, c'est pour moi, l'art de savoir-vivre, c'est l'art de se comporter le plus simplement possible, le plus élégamment possible et aussi avec beaucoup de respect. Pour moi, c'est ça le savoir-vivre. C'est pas un monde où il y a beaucoup de bling-bling ou un monde où on joue un rôle. C'est un monde où on est vraiment soi-même. Et soi-même, ça veut pas dire se laisser aller. Soi-même, c'est-à-dire, c'est un soi-même travaillé, c'est-à-dire c'est un soi-même qui laisse quand même une touche personnelle. Et cette touche personnelle reste ancrée dans la mémoire de la personne quand on la rencontre. L'élégance, c'est pas seulement l'élégance des mots, des gestes, mais aussi de l'image. Je trouve que l'élégance, c'est aussi la gestuelle, la maîtrise de la gestuelle dans toute cette élégance-là. Et puis le respect, d'abord le respect de soi. Malheureusement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui se respectent même pas. Eux-mêmes, ils se respectent pas. Donc d'abord se respecter et puis respecter les autres euh, par l'âge, par exemple. Ça, tu me rappelles ça de ce qu'on a parlé tout à l'heure de notre savoir-vivre. Oui, Nous, notre savoir-vivre marocain, on respecte on beaucoup les respecte personnes âgées. les personnes. Et donc, ça fait partie aussi du monde de l'étiquette et de protocole. Donc, il y a le respect, ça développe énormément la relation humaine et apporte beaucoup de paix quand on la maîtrise. D'accord. Et enfin, qu'aimerais-tu que l'on retienne de toi? La formatrice, la conseillère en image ou bien la femme qui aide les autres à se révéler? Oui. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que, qu'en fait, tout ce que je partage, je l'ai appris aussi. Ça, c'est une chose. Donc, il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de professionnalisme. Et je peux dire une chose que le succès, il est vraiment entre nos mains. C'est nous qui décidons si on veut aller de l'avant ou si on veut rester les mêmes. Chez de perspectives, on aime comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Mais dans ton cas, Myriam, euh, on a découvert que vous êtes une femme, ou bien tu es une femme qui a fait de l'élégance un langage universel. C'est vrai. Merci beaucoup pour cet échange, cher ami. Merci Adnan. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chère audience, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. À très bientôt.